Mars 2026, la Commission européenne, l'un des environnements numériques les plus surveillés, les mieux protégés, les mieux dotés d'Europe. Des équipes de sécurité d'élite, des budgets, des processus, des audits. LLM interne, un pipeline d'automatisation. LeetLLM, une faille, 5 jours pour la détecter. Team PCP, CRTAU a publié un rapport. C'est documenté. Si ça peut arriver à la Commission européenne, qu'est-ce que ça dit sur les systèmes d'État qui n'ont pas encore intégré l'audit forensique RAM de leur LLM? Avant d'aller plus loin, je vais être explicite sur ce que cette vidéo n'est pas. Ce n'est pas une critique des administrations françaises ou européennes. Leur engagement pour la sécurité, leur sérieux, leurs compétences, je les respecte profondément, évidemment. Ce n'est pas une attaque contre l'Asgard, contre Albert, contre les équipes qui travaillent sur les LLM d'État. Ces projets sont importants, les gens qui travaillent font un travail remarquable. Ce que je pointe, c'est un angle mort structurel. Un angle mort qui n'est pas lié à la compétence des équipes. Il est lié à ce que fait les LLM, qui sont des technologies nouvelles, et que les processus d'audit forensique de la mémoire vive n'ont pas encore été intégrés partout, ni dans le public, ni dans le privé. 3 incidents documentés illustrent que ce que j'appelle l'angle mort RAM des systèmes numériques d'État. Type PCP, mars 2026, la Commission européenne utilise LeetLLM, donc un proxy open source pour LLM dans un pipeline d'automatisation. La faille est dans la couche applicative. L'exfiltration a duré plusieurs jours. Dans aucun des rapports publiés, il n'est fait mention d'un audit forensique de la mémoire volatile des processus LLM. France Travail, mars 2024, 43 millions d'identités. Un système qui traite des données personnelles à grande échelle. Les LLM étaient impliqués dans certains workflows de traitement. Aucun audit RAM forensique préventif n'avait été réalisé. La NTS, avril 2026, 19 millions d'enregistrements d'état civil, une faille d'or basique sur une API. La question que j'ai posée dans ma vidéo, et qui est restée sans réponse, c'est: qu'est-ce qui restait dans la mémoire des systèmes de traitement ANTS au moment de l'incident? La faille a été identifiée dans la couche réseau, la couche RAM n'a pas été auditée. Pas par négligence, parce que cette pratique n'existe pas encore en standard. L'IACT classe les systèmes IA utilisés par les autorités publiques dans la catégorie à haut risque, l'annexe 3. Ça inclut les systèmes d'évaluation des droits sociaux, les systèmes de traitement de documents administratifs, les systèmes d'assistance aux décisions de justice. Pour ces systèmes, l'article 12 impose une journalisation automatique des événements, une traçabilité de l'exécution réelle des processus. Cette obligation entre en pleine application en août 2026. Les administrations qui déploient des LLM dans des processus à haut risque devront démontrer cette journalisation, pas la documentation des politiques, l'exécution prouvée. Et c'est précisément là que l'audit forensique de la mémoire vive, donc la RAM, devient un outil de conformité, pas juste de sécurité. La preuve que la purge s'est exécutée, que les données ne persistent pas, que le système fait ce qu'il déclare faire, c'est de la journalisation d'exécution réelle au sens de l'article 12. Scanalysis n'est pas un concurrent des équipes de sécurité de l'État. Elle est un complément, un tiers de confiance technique indépendant qui produit une preuve forensique que les équipes internes ne peuvent pas produire pour elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas être jugée partie pour sa propre conformité. La question que je pose à tous les systèmes LLM d'État qui traitent les données sensibles, c'est la même que je pose en privé. Avez-vous un rapport forensique indépendant qui prouve que vos LLM purgent physiquement la mémoire vive après traitement? Ce rapport n'existe nulle part aujourd'hui, ni dans le public, ni dans le privé, ni en France, ni en Europe. Scanalysis est là pour le produire. Être un système d'État ne rend pas un LLM immunisé contre les angles morts de la RAM, de la mémoire vive. Ça l'expose à des obligations réglementaires plus strictes encore,
Les incidents de 2024 et 2026 l'ont montré, pas parce que les équipes étaient incompétentes, parce que le chaînon forensique de la RAM manquait. Comme il manque partout. Ce chaînon existe maintenant. Le H ne ment pas.